Les 100 premiers jours d'une prise de poste ne sont pas un sprint à courir dans la douleur, mais le début d'un marathon à piloter stratégiquement et avec vos règles. Dans cet épisode, je vous propose un guide pour réussir votre prise de poste, structurer votre agenda afin de garder du temps pour l'essentiel, créer des liens solides avec votre équipe et vos homologues, définir des actions concrètes qui prouvent votre valeur et poser vos limites dès le départ. Un épisode pour celles qui veulent transformer ce moment parfois inconfortable en levier de réussite pour ce poste et pour tous les autres à venir. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot, sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 33 de Sensé et aujourd'hui je vous parle des 100 premiers jours d'une prise de poste. Bonjour chers leaders. Vous rappelez-vous de votre dernière prise de poste ? Des émotions que vous ressentiez ? De toute la nouveauté à laquelle vous avez dû vous adapter ? De la phase d'apprentissage par laquelle vous êtes passé ? Du rythme de travail qui vous semblait peut-être totalement en dehors de votre contrôle ? La prise de poste est un moment marquant d'une carrière à plusieurs titres. Déjà parce qu'il y a un enjeu majeur, celui de réussir à passer le cap de la prise de poste pour s'installer durablement dans les fonctions qu'on a choisies. Cela génère une forme de pression ou d'émotion entre stress et excitation qui peuvent parfois être intenses. D'autre part, parce que c'est une sortie de zone de confort. Lors d'une prise de poste, beaucoup de choses sont nouvelles. La fonction, l'équipe, le management, les interlocuteurs, parfois même l'entreprise. Et la nouveauté challenge énormément le cerveau humain. Il est toujours plus facile de faire ce qu'on sait déjà faire avec les personnes qu'on connaît déjà que de changer ses habitudes. On connaît bien ce sujet chez Coach Happy car ces 7 dernières années, nous avons accompagné de nombreuses femmes leaders en prise de fonction. Le coaching, dans ces moments-là, permet vraiment de poser les bases d'une prise de poste réussie. Et dans cet épisode, il me semble utile de vous partager les différents éléments qui peuvent faire la différence pour réussir vos 100 premiers jours. Nous poursuivrons cette réflexion lors de notre prochain workshop « Réussir les 100 premiers jours de sa prise de poste, les bonnes questions à se poser » qui aura lieu le jeudi 4 septembre de 12h30 à 13h30 pour toutes les abonnées à la newsletter. Donc, si vous voulez profiter de ce workshop qui est offert, eh bien c'est simple, vous cliquez pause ici, vous cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode et vous vous inscrivez à la newsletter et vous pourrez alors vous inscrire au workshop. Et je serai vraiment ravie de vous retrouver pour ce moment collectif pendant lequel je vous guiderai précisément sur cette thématique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de s'interroger sur ce que veut dire réussir une prise de poste. Dans le langage commun, c'est être confirmé dans son job parce qu'on a su se saisir du poste, de ses enjeux et qu'on a gagné la confiance de l'entreprise et de l'équipe. À titre personnel, je trouve cette définition intéressante mais partielle. En effet, elle ne va que dans un sens. Vous êtes validé par une entreprise, validé par un manager, validé par une équipe. Mais qu'en est-il de votre validation à vous ? Le poste vous plaît-il ? Les conditions dans lesquelles vous l'exercez vous conviennent-elles ? L'équipe, le management, la culture d'entreprise ? De mon point de vue, réussir une prise de poste inclut les 2 pans de cette réflexion. C'est ce qui pose les bases d'une collaboration de long terme dans laquelle vous serez en mesure de performer et de vous sentir bien dans vos fonctions. Et c'est important de penser à vos 100 premiers jours de cette façon, car le risque, dans le cas contraire, est de tomber dans le travers de la people pleaser, vous savez, le fait de vouloir faire plaisir et contenter tout le monde. Les femmes sont socialisées pour faire plaisir, pour contenter les besoins des autres avant les leurs. Et je remarque qu'une très grande majorité d'entre nous ont cette tendance dans le travail à dire oui à tout et à s'assurer que tout le monde est satisfait avant même de se demander ce qu'elles veulent. Or, dans une prise de poste, cette tendance peut pousser à prendre des habitudes peu tenables sur le long terme. Réussir ces 100 premiers jours, c'est aussi prendre de bonnes habitudes dès le départ. J'ai repéré plusieurs enjeux à la réussite des 100 premiers jours, alors je vous propose de les passer en revue. Le premier enjeu, c'est l'agenda. Je remarque que c'est l'outil dont les personnes en prise de poste perdent le plus vite le contrôle. Au début, les journées sont rythmées par les nombreuses rencontres d'intégration. Et si vous perdez le fil, alors ce qui devait être juste le rythme de début devient une habitude. On vous cale des réunions, vous les acceptez toutes et vous n'avez pas une minute dans la journée pour prendre connaissance des dossiers, de vos enjeux,
pas le temps de passer du temps avec votre équipe. Et bien souvent, ce que je vois se jouer, c'est un rythme de travail difficile. Vous travaillez le soir sur les sujets de fond, vous êtes rapidement crevé et le stress augmente à mesure que vous voyez les dossiers non traités s'accumuler. Mon conseil, dès le départ, instaurez des plages dans votre agenda pendant lesquelles personne ne peut vous caler de réunion. Dans ce temps-là, vous passerez finalement du temps à prendre du recul sur ce que vous apprenez au fur et à mesure des jours qui passent. Vous aurez aussi l'espace de vous demander quelles doivent être vos priorités et vous pourrez leur accorder du temps. Dire non ou proposer un rendez-vous un peu plus tard dans le temps que ce que souhaite la personne, c'est créer la possibilité pour vous de plus de clarté et donc de plus de pouvoir d'action. En réalité, l'un des enjeux les plus importants des 100 premiers jours est de rapidement prioriser ce sur quoi vous devez concentrer vos efforts pour être en mesure de créer des résultats visibles sur cette période. Le deuxième enjeu, c'est l'équipe. Votre équipe est votre ressource la plus précieuse. Pourtant, bien souvent en prise de poste de direction, vous allez être sursollicité et vous aurez peu de temps à dédier à vos équipes. Or, l'enjeu des 100 premiers jours est de bien connaître les membres de votre équipe, de percevoir les talents de chacun, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, si l'équipe est organisée au mieux pour la mission que vous avez à mener. Vous avez donc besoin de passer du temps avec chacune des personnes de l'équipe et également en collectif. C'est aussi comme ça que vous pourrez déléguer et vous concentrer uniquement sur là où vous pouvez faire la différence, plutôt qu'attaquer tous les sujets de front. Mon conseil, ce que la plupart des leaders que j'accompagne font et qui est nécessaire, c'est de rencontrer chacun des membres de votre équipe en one-to-one dès la première semaine. Mais ça ne suffit pas. Je vous encourage, s'il n'y a pas déjà un système de réunion hebdomadaire, à mettre en place une réunion d'équipe et des 1 à 1 hebdomadaires. Cela vous permettra de connaître rapidement les sujets et les enjeux de votre équipe, d'appréhender les personnalités de chacun et d'avoir une vue plus large de votre service. Et si là tout de suite ce qui émerge c'est « mais j'ai pas le temps », eh bien prévoyez des réunions courtes. Votre équipe n'a pas l'habitude de réunions ou même de réunions courtes, c'est pas grave, ils vont apprendre avec vous. C'est génial, là vous avez l'opportunité d'apporter votre structure, votre façon de faire et de prendre votre place de leader. Le troisième enjeu, les quick wins. Alors, quick wins, c'est des gains rapides, c'est-à-dire des résultats rapides. C'est finalement l'un des enjeux majeurs de votre prise de fonction. Comment montrer par des résultats concrets et visibles que vous avez votre place, et ce en seulement 100 jours. On en revient alors aux 2 premiers enjeux d'agenda et d'équipe, parce que c'est ce qui va vous permettre de le réaliser. Pour créer des résultats tangibles et rapides et apporter votre touche, vous avez besoin de comprendre les enjeux, les priorités et de voir où vous pouvez faire la différence. Et pour cela, vous avez besoin de temps, de prioriser et de vous appuyer sur votre équipe. Et ça vous permettra d'établir une feuille de route et que les premiers milestones de cette feuille de route soient atteignables rapidement. Ici, il me semble important d'être stratège. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place rapidement, qui soit utile pour votre service et l'entreprise? Qu'est-ce qui est facile, mais qui n'est pas fait, alors pourtant que c'est nécessaire? En ligne de mire, vous devez avoir ce qu'il faut faire maintenant pour montrer que vous avez votre place et ce que vous voulez mettre en place à plus long terme, mais pour lesquels, évidemment, 100 jours ne suffisent pas. Et votre enjeu, ça va être de jouer sur les 2 tableaux. Pour les personnes qui arrivent dans un secteur qu'elles ne connaissent pas, la limite ici peut être la phase d'apprentissage. Vous avez le sentiment de devoir tout apprendre et de devoir tout connaître avant de passer à l'action. Le syndrome de la bonne élève vous limite. N'oubliez pas que vous avez été recruté pour vos compétences et votre expérience d'un autre secteur qui peut être utile dans ces nouvelles fonctions. Donc quand vous prenez du recul, quand vous êtes moins dans le détail, demandez-vous qu'est-ce qui vous saute aux yeux, qu'est-ce qui vous questionne, qu'est-ce qui n'avance pas comme ça devrait avancer. Appuyez-vous sur l'expertise de votre équipe pour comprendre les enjeux secteurs que vous ne maîtrisez pas encore et faites-vous confiance. Ne vous cachez pas derrière le besoin, j'ai besoin d'être 100% sûr et de connaître 100% sur le bout des doigts mon sujet avant d'avancer. Co-construisez. Un autre des enjeux, évidemment, c'est le management et les homologues. Les 100 premiers jours sont aussi importants pour apprendre à travailler avec votre management et vos homologues. Vous avez besoin de bien comprendre ce qu'on attend de vous et à quel niveau de communication vous avez accès. Est-ce qu'il y a un flux de communication large entre vous et votre direction ou énormément d'autonomie et c'est ce qu'on attend de vous? Quels sont les forums de communication entre votre service, la direction et les autres services?
Mon conseil, pour l'appréhender et créer le flux de communication qui vous convient, pour bien faire votre travail, prévoyez de rencontrer toutes ces personnes si ce n'est pas déjà prévu. Commencez également à établir la relation que vous souhaitez avoir avec votre management. Soyez à l'initiative, posez les questions, communiquez votre rapport d'étonnement, investissez votre rôle de leader. C'est aussi dans la relation à votre management que vous allez clarifier vos priorités parce qu'elles doivent être en ligne avec celles de l'entreprise. Et c'est cette relation qui va vous permettre de comprendre plus clairement quelle stratégie et quels quick wins aller chercher. C'est le démarrage d'un travail d'équipe avec votre direction. Sauf qu'évidemment, on le sait, la direction est souvent débordée. Elle manque de temps. Donc ici, être à l'initiative, vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre management est important. Vous n'avez pas de points prévus? Organisez-les. Cette relation est essentielle parce qu'elle sous-tend la réussite de votre prise de poste. C'est avec votre manager que vous allez établir quels indicateurs concrets permettront de dire dans 100 jours que le démarrage est réussi, sur quelles priorités il ou elle veut absolument vous voir avancer. Quels sont les points de vigilance particuliers? Et concernant vos homologues, vous avez tout intérêt à les connaître et à comprendre leurs enjeux parce que ça va vous permettre de vous familiariser avec l'entreprise et aussi de vous intégrer et de jouer vos propres cartes. Ça peut être des échanges autour d'un café, d'un déjeuner, bref, trouvez votre façon de faire. Un autre des enjeux est l'apprentissage. Une prise de poste est une phase d'apprentissage par essence. Et le risque que je vois régulièrement se jouer, c'est la volonté de la bonne élève de tout savoir et de tout maîtriser par peur de faire ou dire une bêtise. Elle en oublie souvent qu'elle a une équipe et des experts sur lesquels s'appuyer et que ce qui est attendu d'elle n'est pas dans le détail, mais plutôt dans le pilotage. Si vous passez vos 100 premiers jours à bachoter et à ne faire qu'apprendre, vous allez passer à côté de votre rôle. Donc l'idée est de trouver un équilibre entre ce qui est vraiment important à apprendre dès maintenant, parce que vous ne pouvez pas avancer sans, et ce qui peut attendre. Sachez qu'une prise de poste est très inconfortable pour le cerveau humain. Vous sortez de votre zone de confort et votre cerveau vous fait croire que c'est dangereux. Dans ces moments-là, le syndrome de l'imposteur est particulièrement prégnant. Rappelez-vous que le sentiment d'illégitimité que vous ressentez peut-être ne dit rien de vos compétences, mais dit tout du fonctionnement de votre cerveau quand vous êtes en phase d'apprentissage et en dehors de ce que vous connaissez déjà. Alors mon conseil ici, faites-vous confiance dans cette prise de poste. Lâchez votre côté bon élève et rappelez-vous que pour réussir, il ne faut pas tout faire parfaitement. Il faut faire ce qui compte et qui fait la différence. Faites confiance à votre bon sens et à votre expérience. L'enjeu qui arrive ensuite, c'est la communication. En prise de poste, comme d'ailleurs après cette phase de démarrage, il est nécessaire de communiquer sur votre travail. Ne vous faites pas petite parce que vous êtes nouvelle. C'est un travers que je vois souvent. C'est excellent d'être à l'écoute et d'observer pour appréhender la situation et les enjeux. Et parfois, certaines personnes passent complètement outre cette partie-là, qui pourtant, à mon sens, est essentielle. Mais ça ne suffit pas d'écouter et d'observer. C'est un pan de la communication. L'autre pan, c'est de poser des questions, c'est de poser des constats, de suggérer des idées, d'agir et de communiquer sur vos premiers résultats. L'avantage, c'est qu'en 100 jours, vous pouvez passer par différentes étapes. L'observation, le rapport d'étonnement, puis l'action. Et pour pouvoir le matérialiser, vous devez suivre le fil, avoir des moments de réflexion, créer de l'espace et du temps pour élaborer une feuille de route que vous pourrez ensuite mettre en action. D'où l'importance de maîtriser votre agenda. Le réseau est aussi l'un des enjeux. Réussir une prise de poste, c'est cartographier le réseau interne à l'entreprise et créer des liens au fur et à mesure avec les personnes d'influence. Souvent, c'est difficile au début car vous manquez de temps pour le faire, mais c'est pourtant important. En effet, identifier les parties prenantes et influenceurs des sujets sur lesquels vous travaillez vous aidera beaucoup à embarquer, à convaincre, à agir. Alors, vous pouvez vous demander qui sont les soutiens naturels, qui peut freiner ou challenger vos initiatives, qui sont les informateurs clés. Mon conseil, lors des rencontres, des réunions, identifiez les personnes qui font la différence et proposez-leur rapidement de les rencontrer en un à un si ce n'est pas déjà prévu. Et enfin, dernier enjeu, et enjeu probablement dont on parle beaucoup moins sur ce sujet, ce sont les émotions. Une prise de poste peut être éprouvante. Fatigue, stress, pression. C'est donc un moment où vous avez besoin de prendre soin de vous et de créer les conditions pour ne pas imploser. Prenez dès le démarrage des habitudes au service de votre bien-être. Vous aimez faire du sport entre midi et 2 ? Eh bien, prévoyez de le faire au moins une fois par semaine. Cette habitude prise dès le début permettra de ne plus la remettre en question. Vous avez besoin de sortir du bureau pour déjeuner et prendre l'air ? Faites en sorte de le planifier. Vous aimez méditer ? Eh bien, ce n'est pas parce que vous êtes en prise de poste que vous devez arrêter.
En somme, demandez-vous ce qui peut faire la différence pour vous sentir bien et mettez-le en place en même temps que vous mettez en place votre nouveau poste. Votre réussite ne sera pas appréciée à l'aune du temps que vous prenez pour vous. Et si vous échappez pendant 1 heure vous coûte votre poste, vous avez des questions à vous poser. Voulez-vous vraiment travailler dans ces conditions ? Rappelez-vous que vous êtes maîtresse à bord et que vous êtes responsable de créer vos conditions de la réussite. Alors de quoi avez-vous besoin pour vous ? Qu'est-ce qui ferait de ce nouveau poste un kiff incroyable ? Réussir et en même temps avoir un peu de temps pour vous, par exemple ? Pour conclure, et puis vous proposer un cadre méthodologique qui intègre tous ces points d'attention et ces différentes phases de prise de poste, voilà ce que vous pourriez poser comme base et faire évoluer selon vos besoins. Les 3 premières semaines de ces 100 jours, observation, interview, diagnostic, rencontre. Les 3 semaines suivantes, clarification des priorités et partage de cette vision que vous avez, partage de votre rapport d'étonnement. Et puis ensuite, sur les 6 prochaines semaines qui vont vous faire aboutir aux 100 premiers jours, eh bien c'est là que vous allez prendre des actions ciblées et puis proposer des premiers livrables. Donc en résumé, réussir les 100 premiers jours de votre prise de poste revient à prendre votre place de leader, structurer votre organisation et la gestion de votre temps, créer des relations clés au sein de votre équipe et plus largement dans l'entreprise, lancer des actions visibles et préserver votre énergie et votre sérénité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode Le Déclic, pendant lequel nous plongerons dans une séance de coaching sur l'épuisement mental que peut provoquer un changement professionnel.